Mouvement de colère à Bouaké, Hamoudé n'a jamais été le commandant du CCDO de Bouaké. Cependant, il règne en maître absolu même sur la ville de Bouaké. 40 minutes d'entretien téléphonique nous ont permis de comprendre réellement ce qui a provoqué à nouveau la colère des militaires de Bouaké. Requérant l'anonymat, notre interlocuteur, aussi d'un corps de notre pays, a relaté les faits suivants. Hamoudé règne en maître absolu sur la ville de Bouaké et tout le monde est impuissant devant lui parce qu'il est en contact direct avec un ministre de la République. Au CCDO, on l'appelle lieutenant et même notre préfet de police l'appelle officier, mais nous ne savons pas de quel corps il est puisqu'il est toujours en civil et se promène toujours avec un cortège de 5 à 6 véhicules contenant au moins 10 personnes, tout en civil dont seulement quelques militaires. Hamoudé n'est pas le commandant du CCDO de Bouaké. Seulement, il joue un rôle de renseignements généraux et intervient très souvent dans les cas de vol des coupeurs de route. Mais compte tenu de ses accointances avec ce ministre, il fait la loi plus que le commandant officiel qui est un capitaine de la gendarmerie et qui se nomme capitaine Assier-Billet Jean-Claude. Le chef des opérations du CCDO de Bouaké est le capitaine Nangmori. Hamoudé a un véhicule de commandement du CCDO. Il a un bureau au CCDO et il a exigé qu'à chaque fois qu'il doit rentrer au bureau, à 100 mètres, le portail du centre soit ouvert pour laisser uniquement son cortège entrer. Quand dans les commissariats, les gens sont arrêtés pour des fautes et que ces derniers sont ses connaissances, il débarque sans permission et avec force, il les libère. Il fait des opérations sur le terrain avec son équipe. Il prend des gens et les conduit au CCDO au lieu de les envoyer à la police ou à la gendarmerie. Moyennant de l'argent, il les libère par la suite et personne ne peut parler parce qu'il est les oriels du ministre de la République et il est protégé par le préfet de police qui intime l'ordre à des rassemblements de le respecter au même titre que tous les autres officiers. Il a plusieurs indemnités que même les vrais officiers qui commandent les unités à Bouaké n'ont pas et il se gonfle avec dans la ville en changeant de véhicule comme il veut, se moquant des autres. Voici quelques-uns de ces agissements qui ont mis en colère ses frères d'armes d'hier. Même, aucun élément du CCDO de Bouaké n'est content de lui. Ils ont donc demandé à ne plus le voir à Bouaké. Comment Hamoudé et son équipe ont pu échapper à la mort dans cet affrontement? Notre interlocuteur poursuit en répondant, les militaires avaient voulu mener leur opération dans la journée afin de le prendre au bureau. Mais de peur de faire des victimes au sein de la population, ils ont préféré la soirée pour le surprendre lui et son équipe au bureau. Ainsi, à 19 h quand une première équipe est arrivée, elle a demandé aux éléments du CCDO en tenue de quitter les lieux pour éviter d'être victimes. Ce qui fut fait rapidement sauf un seul, qui est d'ailleurs gendarme qui se nomme MDL Yeo qui n'a pas pu sortir avant l'ouverture du feu. C'est avec des calaches que ces militaires ont commencé à tirer. Ils ont été surpris qu'Hamoudé et son équipe ripostent avec des lance-roquettes. Ils ont donc décidé de replier pour se renforcer et s'armer pour pouvoir les avoir. Un repli qui dure une trentaine de minutes. Et c'est pendant ce temps qu'Hamoudé et son équipe ont profité pour se sauver par l'arrière du centre passant par les rails dans un gros trou laissant ses chaussures et porte-monnaie dans la cour ainsi que 4 véhicules de son cortège. Au retour des militaires, ils ont commencé à tirer à l'arme lourde sur les bâtiments du CCDO. Ils ont été informés par les éléments du CCDO sortis, de ce qu'un de leurs frères se trouve dans les bâtiments. Ils sont donc entrés et l'ont trouvé caché sous un lit des dortoirs du centre. Ils l'ont fait sortir, arraché ses téléphones et l'ont conduit au camp. C'est dans ça que certains éléments ont pu le taper avec leur fusil. Voici comment il a eu une légère blessure. C'est après cela que les militaires se sont rendus compte qu'Hamoudé s'est sauvé avec son groupe de civils. Suivant leurs traces, ils ont ramassé des calages dans le gros trou sur les rails derrière le bâtiment. Les dégâts. Selon notre interlocuteur, aucun véhicule du CCDO n'a été touché, même celui de commandement d'Hamoudé. Seulement 4 véhicules personnels du cortège d'Hamoudé à l'intérieur desquels, des armes lourdes telles que A52 et T80 ont été trouvées et incendiées. Un devant le bâtiment du CCDO et 3 à l'intérieur de la cour. Les locaux aussi incendiés et les mouvements ont continué jusqu'au domicile du lieutenant Hamoudé et ses hommes où tout a été saccagé. C'est l'arrivée des demi-24 qui précipitait le cessez des tirs. Depuis lors, nul ne sait où sont Hamoudé et ses hommes. Une chose est sûre, ses collègues d'hier ne veulent plus le revoir à Bouaké.